J'ai été rétrogradé au travail, annonça-t-il sombrement en arrivant à la maison. Quoi? J'ai failli renverser mon thé tant j'étais choqué. La récente performance médiocre de l'entreprise et la restructuration imminente laissaient déjà présager des changements dans le personnel, mais je n'aurais jamais imaginé que cela toucherait directement Scott. Néanmoins, je sentais qu'il était essentiel de rester à ses côtés durant cette période difficile, en tant que sa femme. Eh bien, c'est peut-être juste un coup de malchance. Les temps sont durs, et je travaille aussi, alors ne nous inquiétons pas trop, répondis-je, en essayant de garder une attitude optimiste. Je suis Catherine, j'ai 50 ans, je travaille actuellement à temps plein dans le département administratif. Je vis avec mon mari Scott, qui a 2 ans de plus que moi, notre fille Julia, qui est en 2e année de lycée, et ma belle-mère Ethel, âgée de 72 ans. Bien qu'Ethel et moi ne soyons pas toujours d'accord, nos interactions sont limitées au moment où je suis à la maison, puisque je travaille à l'extérieur, donc j'ai choisi de ne pas me laisser affecter par cela. À ma fille, j'ai conseillé, ton père est un peu contrarié à cause de la rétrogradation, mais essayons de nous comporter normalement en sa présence. Cependant, Scott a commencé à déverser ses frustrations, et comme le dit le dicton, les gens se défoulent souvent sur ceux qui sont les plus proches, en qui ils ont le plus confiance. Malheureusement, j'ai fini par être la cible de tout cela. Le lendemain, alors que je nettoyais le couloir pendant mon jour de congé, il est passé à côté de moi, tout à coup, a lancé « Tu as grossi depuis que nous nous sommes mariés, n'est-ce pas ?» Eh bien, j'ai 50 ans après tout. Même les brochures sophistiquées mentionnent que les femmes ont tendance à prendre du poids pendant la ménopause, mais selon le bilan de santé de mon entreprise, je ne suis pas en surpoids, ai-je rétorqué. Puis vinrent ces mots cruels, oublie le bilan de santé, ta silhouette est très désagréable. Tu es juste paresseuse. Si tu es en surpoids, j'ai honte d'être vue avec toi et ta forme de tonneau. Sa cruauté soudaine m'a laissé sans voix, et quand il a ajouté, moche, avant de se retirer dans la chambre et de verrouiller la porte, j'étais stupéfaite. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup. Je me suis pincé le bras, incrédule. Je peux me pincer? Lorsque je serre entre le pouce et l'index, ça tient parfaitement, et je peux percevoir que j'ai pris plus que nécessaire. Mais pourquoi maintenant, tout d'un coup? C'était comme si une flèche m'avait frappé de manière inattendue. Le choc était si grand que j'avais oublié que je tenais la serpillière magique, qui a alors glissé et est tombée avec fracas sur le sol du couloir. À partir de ce jour, le traitement de Scott à mon égard est devenu de plus en plus sévère. Pour aggraver les choses, ma belle-mère semble avoir entendu la dispute de ce week-end et a décidé d'intervenir. Les tensions ont alors encore augmenté. Alors que je montais les escaliers avec un panier de linge, avec l'intention d'étendre les vêtements, ma belle-mère m'attendait, non pas en bas, mais en haut des escaliers. Elle faisait des remarques telles que « Oh, c'est affreux. Si tu n'étais pas si grosse, nous pourrions nous croiser dans les escaliers. Je n'aurais pas à attendre ici parce que ton obésité réduit l'espace pour nous deux. » De plus, pendant le dîner, lorsque je servais du poulet frit, elle commentait « Ce n'est pas ça qui contribue à ta prise de poids », et retirait immédiatement mon assiette. À la place, elle suggérait que seuls les 3 d'entre nous qui n'étions pas en surpoids mangent. Mon gynécologue avait mentionné qu'après la 50aine, on a tendance à prendre ou à perdre du poids, mais ma belle-mère restait mince. Elle était aussi squelettique qu'un arbre desséché, mais je parvenais à tolérer ses provocations incessantes. Ses irritations étaient devenues routinières, et je m'y étais un peu habituée. Ce qui m'a réellement blessée, cependant, c'était le comportement de mon mari. Depuis cet incident, Scott avait arrêté de me parler. Il n'y avait plus de marque de gratitude ou de compliments, même lorsque je lui servais le petit déjeuner. Il mangeait simplement en silence, puis quittait la table. Il entrait et sortait de la salle de bain sans prononcer un mot. Bien que nous partagions toujours la chambre, il me tournait le dos et restait plongé dans son smartphone. Je ne supportais plus d'être traitée comme si j'étais invisible. Un soir, rassemblant mon courage dans la chambre, je lui ai demandé « Y a-t-il une raison pour laquelle tu m'ignores ?» Sa réponse fut froide « En fait, non, mais je préfère ne pas m'impliquer avec quelqu'un qui n'est pas humain. » Il a continué « Je ne veux pas être associé à un membre de la famille qui est en surpoids. Si tu tiens vraiment à moi, tu vas perdre quelques kilos. » Quoi?
Ces paroles m'ont laissé désemparée. Mais c'est inévitable avec l'âge, tu comprends cela, n'est-ce pas? Même si je marche 2 kilomètres pour me rendre au travail, je fais de mon mieux à ma façon, ai-je tenté d'expliquer. Malgré mes efforts pour lutter contre la prise de poids liée à l'âge, il m'a froidement tourné le dos, rejetant mes difficultés. Si tu ne vois pas de résultat, c'est comme si tu n'essayais même pas. Ne me parle plus. Et à partir de là, il a vraiment cessé de reconnaître ma présence. Pendant ce temps, ma belle-mère continuait de me provoquer à propos de mon poids. Chaque fois que de la viande, des fruits ou du riz étaient servis, elle demandait « Tu peux manger ça? Tu vas devenir encore plus ronde. » Finalement, je me suis retrouvée à ne manger que des salades et des légumes cuits. Scott est resté silencieux tout au long des repas, se contentant de déplacer ses baguettes sans un mot. Mon mariage semblait toucher à sa fin. Pendant mes moments libres, j'ai commencé à emballer mes affaires. Si c'était ainsi que Scott me traitait, il valait peut-être mieux que je disparaisse complètement. Quand j'ai confié à ma fille, je pense à retourner vivre chez mes parents, elle a montré de la compréhension. Je comprends. J'ai vu grand-mère et papa toujours te critiquer pendant les repas. C'est douloureux à regarder. Je viendrai avec toi, maman. Nous pourrons vivre avec tes parents, et je pourrai toujours aller au lycée là-bas. Alors, demain marque le début de la rétrogradation que j'anticipais. Juste après les vacances d'hiver, Scott est venu avec un sourire, suggérant « Prenons tous un verre, juste cette fois-ci. Demain, la vie sans subordonné commence pour moi. » Je me suis demandé s'il trouvait cette situation insupportable. Cependant, à ce moment-là, j'avais perdu l'envie de continuer. Même son sourire forcé m'irritait. Scott commenta alors, profitons d'un verre avec le dîner. Je vais préparer quelques spritzers de vin. C'était peut-être la première fois qu'il me parlait directement depuis l'annonce de sa rétrogradation. Il continua, Julia peut boire du jus, et je vais te préparer un spritz ou deux, Catherine. Il plaça ensuite les boissons préparées à 3 places à la table. Bizarre. Pourquoi ce changement soudain? Pendant que Scott se retournait brièvement pour chercher la télécommande, je sentis discrètement l'odeur de la boisson qu'il avait servie. Quoi? Je détectai un arôme faible mais indubitablement familier. Je le connaissais bien, de mes propres expériences culinaires. Comment, tu as vraiment pensé à me servir ça? Je refusais de tolérer ça plus longtemps. Entre le harcèlement constant de ma belle-mère et le mépris de mon mari, j'avais atteint ma limite. La vue du spritzer de vin me poussa à bout. Scott, peux-tu prendre le fromage dans le réfrigérateur? Il vient d'une ferme locale et est absolument délicieux. Je suis reconnaissante pour ce moment en famille. Cela te dérangerait-il d'aller le chercher, demandai-je, espérant qu'il contribuerait au moins à cela pour notre moment ensemble. Pendant que Scott se dirigeait vers le réfrigérateur, je profitai de l'occasion pour échanger ma boisson avec celle qui se trouvait à ma droite. C'était la place d'Ethel. Quand il revint avec le fromage, j'annonçai, maintenant que nous avons nos encas, je vais chercher Julia et belle-maman, suffisamment fort pour qu'ils puissent t'entendre. Le dîner est servi. Les deux nous rejoignirent dans la salle à manger et prirent place, créant l'apparence d'un dîner familial typique. Sauf que je n'avais pas de boulettes de viande ni de salade de maïs. Nous avions plutôt une soupe de poulet, du fromage comme et des spritzers de vin. Julia opta pour du jus. Commençons, brisa Julia le silence tandis que Scott et ma belle-mère restaient silencieux. Je pris une gorgée du spritzer de vin que Scott avait préparé, remarquant qu'il m'observait attentivement avec un sourire. Je commentai, oui, c'est plutôt bon, non? Scott murmura quelque chose à voix basse, mais je choisis de l'ignorer. Je me concentrai plutôt sur ma salade avant de prendre une autre gorgée du spritzer de vin. Soudain, un jet de liquide rouge jaillit de la bouche de ma belle-mère, ressemblant à un souffle de feu digne de Godzilla. « Attends, mamie. Que s'est-il passé » s'exclama ma fille, se levant surprise de sa chaise. Un peu du liquide éclaboussa sa salade. « Tu t'es étouffée ? Ça va ?» Julia attrapa rapidement une serviette et la tendit à ma belle-mère, qui s'essuya la bouche. Cependant, son expression était de l'incrédulité. « Quoi, qu'est-ce que c'est que ça ? Mamie, ta bouche, on dirait une langue de serpent enflammée,
observa ma fille, de plus en plus inquiète. Et, toi là? Il a mis ça dans ma boisson, cria ma belle-mère, essayant de m'attraper, mais j'écartai froidement sa main. Ce n'est pas moi. C'est Scott qui l'a préparé, affirmai-je fermement. Quoi? Hurla ma belle-mère, ses lèvres encore tachées de sauce, avant de se tourner pour fixer Scott, qui tremblait visiblement. Je me penchai vers lui et exerçai une légère pression en posant ma main sur la table. Tu pensais pouvoir cacher ça dans le spritzer de vin, n'est-ce pas? J'ai détecté un petit quelque chose parce que j'avais déjà rencontré ça avant. C'était un extrait de l'enfer, n'est-ce pas? Le confrontai-je sévèrement. Une goutte de l'enfer. Je l'ai trouvé à une foire alimentaire en Alabama. Ce n'est peut-être pas aussi renommé que la sauce de la mort, mais avec ses subtiles notes de citron, je la trouvais plus attrayante pour son goût fait maison, expliquai-je. Cette légère note de citron était ce que j'avais détecté, indiquant qu'il en avait ajouté une quantité importante dans la boisson. Ma belle-mère ne l'avait probablement pas remarqué à cause de l'arôme du spritzer de vin, ou peut-être avait-elle confondu l'odeur du citron avec celle de la boisson. Quoi qu'il en soit, c'était une farce exceptionnellement malveillante, incroyablement cruelle. Attends, c'est papa qui a fait ça? L'expression de Julia était incrédule. Je voulais vraiment que Catherine boive ça, admit Scott. Tu devrais échanger ton verre avec le sien. Même si ma belle-mère fait de la mousse, c'est hors de propos. Juste parce qu'elle a réalisé que c'était pour moi, elle veut me l'attribuer? Je ne toucherai pas à ce mélange dangereux, déclarai-je d'un ton bas, maintenant la pression sur Scott. Je le confrontai ensuite, explique-moi pourquoi tu pensais qu'une blague de ce genre était acceptable. Je pensais, tu prenais du poids, et la nourriture épicée peut accélérer le métabolisme, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'essayer, justifia Scott. Pathétique. Quelle excuse pitoyable, me moquai-je. Il croyait vraiment qu'une telle explication suffirait? C'était totalement embarrassant. Sous pression, mon mari hésita, reculant légèrement sa chaise. Je ne suis pas fou. C'est une raison légitime pour soutenir ton régime. Tiens, échange ton verre avec le mien et goûte-le. Je l'ai fait pour toi, insista-t-il en s'approchant. Je le vis reculer. Que veux-tu insinuer? Comme c'est toi qui l'as préparé, tu devrais être le premier à le goûter. Allez, me levant de ma chaise, je pris le verre contenant le mélange incendiaire destiné à ma belle-mère et le jetai devant mon mari. Le repoussant sur le côté, je réduisis de nouveau la distance entre nous. Après m'avoir ignoré et traité comme si j'étais invisible pendant si longtemps, tu pensais honnêtement que je boirais quelque chose que tu prétendais avoir préparé avec un sourire, comme ça, soudainement? Ça ne t'a pas traversé l'esprit? N'est-ce pas tout un peu enfantin? Allez, goûte. Comme c'est toi qui l'as préparé, prends tes responsabilités, insistai-je en frappant sur la table. En entendant ce bruit, mon mari, peut-être dans l'espoir d'éviter un autre affrontement, se leva de sa chaise et fit un pas en arrière. Dans le silence tendu, une voix douce se fit entendre. Mon mari et moi nous tournâmes vers la source, c'était notre fille, Julia. Elle commença à parler, ses mots tendus, comme si elle devait se forcer à les prononcer. Infliger ta frustration à maman, qui te soutient tant lorsque le travail devient difficile, et la soumettre à un traitement cruel à plusieurs reprises, c'est puéril. Peut-être que je ne devrais pas dire ça à mes parents, mais c'est immature et insupportable à regarder. Notre fille se leva et s'adressa directement à son père. Est-ce mal de se battre avec son poids? Maman se lève tôt, marche jusqu'au travail et prépare même son propre déjeuner, donc il n'est pas juste de dire qu'elle ne fait pas d'efforts, continua-t-elle. Puis, se tournant pour affronter sa grand-mère, elle ajouta, « Et toi, qui suis cela ?» en lui enlevant son dîner, comme dans l'épisode du poulet frit, ce que fait mamie ressemble davantage à un drame de lycée. C'est embarrassant. À ces mots, est-elle, déconcertée, commença à balbutier une excuse confuse, « Ce n'est pas ça. Je m'inquiète juste pour ta maman, qu'elle ne prenne pas plus de poids. Je veux qu'elle se sente bien dans le miroir. D'ailleurs, est-elle, comme Julia, lutte aussi avec son poids. » Mais Julia resta résolue. La compassion consiste à comprendre et à soutenir l'autre personne. Ça me fait mal de voir qu'on retire le dîner de maman, surtout quand elle semble si bouleversée. Ce n'est pas de la compassion.
Maman n'a pas eu de problème de santé lors de ses examens, mais lui enlever sa nourriture est tout simplement cruel. Elle se tut, et il semblait que Julia avait fini de lui parler pour le moment. Elle reporta son attention sur son père. Maman va régulièrement chez le gynécologue et reste active, mais papa l'ignore parce qu'elle a pris un peu de poids. C'est quoi cette histoire? Son indifférence crée une telle tension à la maison. Ne le vois-tu pas? Même le colonel Sanders et tante Stella dans les publicités de biscuits ont un peu de ventre. Tu as déjà entendu parler du poids du bonheur? Si maman devient une adorable grand-mère comme tante Stella en vieillissant, je serai très heureuse. Quand j'aurai des enfants et qu'elle sera une grand-mère, ne serait-ce pas merveilleux de lui dire « Maman, tu as atteint le poids du bonheur » et de partager un rire? C'est mon rêve. S'il te plaît, ne gâche pas ça pour moi, déclara-t-elle avec un regard froid. Malgré la dureté de ses paroles, elle réchauffait mon cœur, comme un lait chaud avec des biscuits. C'était désolant de voir un père se faire réprimander par sa propre fille. Et une autre chose, s'adressa-t-elle directement à son père, si tu vas ignorer quelqu'un à cause de son gain de poids avec l'âge, souviens-toi, avec ta calvitie, tu pourrais facilement être ignoré aussi. La tension dans la pièce était palpable. Ces mots acérés laissèrent un froid glacial, rendant la salle de séjour aussi froide que de la glace. Il semblait qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Ensuite, elle se tourna vers moi. Ça suffit, maman. Il est temps de laisser tomber. Ce sera mieux pour toi. Ces mots me prirent par surprise. Laisser tomber? Oui, je devais laisser tomber. Comme je l'ai déjà mentionné, mon rêve est de te voir tenir mon enfant, en disant, tu as pris un peu de poids heureux, et de partager un rire. Pour moi, je veux que tu sois heureuse, car cela fait partie de mon rêve. Alors, s'il te plaît, laisse tomber. Sois heureuse et réalise mon rêve. Ces mots remplirent mon cœur de chaleur. Chaque mot qu'elle prononça me procura tant de joie que je n'avais plus à cœur d'être ignorée par mon mari, du mépris de ma belle-mère ou de l'incident avec la boisson. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues. Oui, tu as raison, acquiesçai-je, la vision brouillée par les larmes. Allez, maman, ajouta-t-elle, me tapotant doucement le dos, m'encourageant à aller de l'avant. Ah, d'accord, murmurai-je en prenant un document que j'avais caché depuis un moment. Quoi, s'exclama mon mari, surpris. Après avoir enduré un mois d'indifférence, j'ai pris une décision. J'ai déjà fait mes valises. Nous allons suivre des chemins séparés, déclarai-je, en lui présentant les papiers du divorce avec seulement mon nom écrit dessus. Je voulais juste que tu perdes du poids. Si tu avais maigri comme je l'avais demandé, j'aurais été satisfait. Je me rends compte que je m'en suis pris à toi lorsque Julia l'a souligné. Mais comme tu n'as pas perdu de poids, j'ai pensé que j'allais te tourmenter davantage. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, je ne m'attendais pas à ce résultat, avoua mon mari, paniqué. Ceux qui ne réalisent les choses qu'après que cela ait dégénéré sont ceux qui agissent de manière incroyablement immature, répliqua Julia avec fermeté. Vivre sans sa chère petite fille n'était pas une question à prendre à la légère pour ma belle-mère. Elle intervint doucement, avec une voix aussi douce que lorsqu'on caresse un chat. Chère Julia, tu ne veux pas continuer à vivre avec nous, ta grand-mère. Julia interrompit l'appel d'Ethel avec un refus catégorique. Je refuse. Je ne souhaite plus partager le même espace avec des gens qui se comportent comme des adolescents. Attends, d'accord, calmons-nous. Je comprends. Je vais goûter comme tu l'as suggéré. Je vais assumer la responsabilité, en tant que celui qui a préparé, concéda Scott, prenant le verre devant lui et buvant son contenu d'un seul coup. Scott, tout comme était avant lui, expulsa un jet de liquide rouge de sa bouche, ses lèvres prenant la couleur d'un homard. Eh bien, tu vois. J'ai assumé mes responsabilités, n'est-ce pas, Julia, déclara Scott fièrement. Julia a pris une photo des deux avec leurs lèvres de couleur homard sur son téléphone et a commenté « Vous êtes vraiment ridicules tous les deux. Maman, allons-y », avant de quitter rapidement le salon. Oui, je vais suivre son exemple, ai-je répondu. Ce qui restait, c'était une table de salle à manger parsemée ici et là de cocktails de vin mélangés avec une goutte d'enfer, ainsi qu'un mari et une belle-mère aux lèvres rouges comme des homards. Je suis retournée chez mes parents avec Julia. Après avoir expliqué la situation à la maison,
ma mère et mon père furent furieux et décidèrent de confronter Scott et Ethel. Ils revinrent avec les papiers de divorce, et je finis par divorcer. La carrière de mon ex-mari, Scott, a touché le fond, sans aucune réalisation notable dans les années qui suivirent. J'ai découvert qu'il avait l'habitude d'ignorer les problèmes qui ne lui plaisaient pas, même avec ses subordonnés, ce qui a finalement conduit à son licenciement, une révélation que je n'ai découverte que récemment. Pendant ce temps, mon ex-belle-mère, Ethel, qui a toujours été difficile et sortait rarement de chez elle, se retrouve dans une impasse, seule dans une maison à 2 personnes. Finalement, j'ai reçu un appel disant « Les choses ne seraient pas si monotones si toi et Julia étiez là ». Ce sentiment était renforcé par les 17 années écoulées depuis la naissance de Julia et le temps que nous avions passé ensemble. S'il te plaît, reviens. Je vais arrêter de t'ignorer. Mais je ne reviendrai pas, profitant pendant que tu peux. Quand tu auras des petits-enfants, tu auras plus de travail physique, plaisante ma mère avec un sourire. C'est un bon point. Aujourd'hui, comme tous les jours, je marche pour aller au travail. En chemin, mon patron passe en voiture et s'arrête, offrant « Tu veux qu'on te dépose ?» Non, merci. Je suis mon régime. Monte dans la voiture, Catherine, insiste-t-il. J'ai trouvé un nouveau petit ami, dis-je fièrement. Nous avons tous les deux traversé un divorce, ce qui a renforcé notre lien et notre compréhension mutuelle. Le régime, c'est bien, mais arriver en retard serait un problème, mentionne-t-il en conduisant. Je ne suis jamais en retard, je rétorque, en gonflant mes joues de manière défensive. Il me regarde et tapote doucement ma joue gonflée avec son doigt. Donne-moi le temps que tu gagnes en prenant la voiture aujourd'hui pour discuter, dit-il avec un sourire taquin, toujours ce petit ami bavard. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci.